Mais on aura beau faire tout cela, tant que le politique, je veux dire le pouvoir en place, continue à considérer la sphère footballistique comme un terrain où les comptes vont être réglés, c'est évident que les résultats ne peuvent pas suivre. Si le vestiaire, si l'environnement avant la descente sur la pelouse ne retrouve pas une certaine sérénité, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des victoires plus tard. On peut faire évidemment tous les procès qu'on veut à l'actuelle équipe de la Fédération camerounaise de football, mais les statistiques sont claires. Et le ministère des Sports, il n'y a pas que la Fédération. Non, moi je parle particulièrement de la Fédération camerounaise, parce que le problème qu'il y a dans les rapports entre le ministère et la Fédération camerounaise de football, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression que le ministère veut faire le travail de la Fédération camerounaise de football. Il est temps qu'on arrive à une situation où la Fédération camerounaise de football a une autonomie dans le fonctionnement. Évidemment, l'État qui y met de l'argent doit avoir un droit de regard, mais s'il y a une tentative de substitution de la Fédération par le département ministériel qui, à bien des égards, est le département ministériel spécialisé dans les questions de football et moins dans les autres disciplines, écoutez, les résultats ne peuvent être que cela. Donc, tous les acteurs doivent être impliqués pour que nous soyons aptes à connaître les gloires que nous avons connues en 84, 88. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Vous avez écouté cet extrait et ce que moi j'ai tiré là-dedans, c'est que la Fédération camerounaise de football devrait avoir une autonomie complète pour pouvoir être compétente dans ses actions. L'État pourra bien avoir le droit de regard, ce qui est très très normal, mais il faudrait le laisser libre cours. Là, la fédération fait des erreurs et là on lui dit maintenant on frappe parce que tu as fait telle ou telle erreur, ou bien du moins parce que les compétences n'ont pas été, ou bien le rendement n'a pas été au rendez-vous des attentes. Les amis, c'est une autre journée de l'Afrique. Le Sénégal va défier la France ce soir à 21h. France contre le Sénégal, c'est là où on n'est plus en train de jouer. Nous sommes maintenant sur le terrain de la Coupe du Monde. Ce n'est plus les matchs amicaux. Ici, on frappe fort. La France va devoir défier, ou le Sénégal va devoir défier la France. Mbappé contre Mané. Après que la Côte d'Ivoire ait eu arraché ses premiers 3 points face à l'Équateur, maintenant les responsabilités sont entre les mains du Sénégal qui va aller défendre l'Afrique ce soir. Hier, c'était les requins bleus qui ont défié l'une des grosses nations de football au monde. C'était face à l'Espagne. Ni la présence de Nico Williams, la présence de Yamin Lamal n'a suffi pour venir à bout des requins bleus. Les gars ont défié avec un gardien qui a fait des sauvetages historiques. Ils ont fait un très très beau match. Nous attendons ce soir le Sénégal. Il a la responsabilité de défier également la France et de pouvoir nous arracher notre deuxième victoire en Coupe du Monde. Quand je parle de notre victoire, l'Afrique. L'Afrique est représentée par le Sénégal ce soir. Nous attendons beaucoup de cette rencontre-là. Ce ne sera pas facile, il faut le dire, avec un Mbappé, un Doué, un Dembélé. Bref, au lycée, on sait que ce ne sera pas facile. Mais nous sommes tous derrière le Sénégal. Hier également, la Belgique n'a eu la tête sauve que par l'entrée de Romelu Lukaku, le sauveur, qui est venu bousculer et obtenir l'égalisation face à l'Égypte. Les amis, c'était juste quelques petits updates que je voulais partager avec vous. Je vais vous laisser avec ces quelques images du jeune Mimban et Christian Bassogor. Bref, il a rejoint ces anciens-là pour faire un peu de footing. Maintenant, lors de son passage, du moins lors de ses vacances au Cameroun, il reste toujours en activité, il gâte la forme. Nous allons terminer avec Quentin N'Djantou qui a remporté le Titi d'Or 2025, qui est une distinction qui est accordée ou attribuée comme ça là aux jeunes talents du centre de formation du Paris Saint-Germain chaque année. Et là, il a remporté cela.
Les amis, nous terminons avec cette image de Samuel Eto'o et de Richard Noah qui lui dit merci d'avoir fait de lui son invité VVIP. On se retrouve dans un autre tour de partage. Terminons avec cette image entre Aiguisien et Ibo. On est ensemble les amis. Ciao, ciao. Mes amis aiguisiens que j'ai rencontrés. Donc je les ai amenés boire au nom de Samuel Eto'o. Au nom de Samuel Eto'o. Je leur donne à boire au nom du 24. Samuel Eto'o, le père d'Angro Nana. Comme ça. Ils disent qu'ils vont aujourd'hui. Il s'appelle désormais Angro Nana lui. C'est le grand neuf. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Le père d'Angro Nana. Je donne à boire aux églisiens. Je donne à boire aux enfants de Samuel Eto'o. Je suis en train de donner à boire. Je donne à boire aux enfants de Samuel